donc salut à tous. Comment ça va aujourd'hui? Bon oui les gens, ça fait presque 2 semaines, même plus de 2 semaines je crois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Je m'en excuse, bon on va blablater 2 secondes voilà, parce que ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, voilà. Donc bon, pour vous expliquer tout simplement, la raison est très simple, j'ai été malade, voilà. Déjà la dernière vidéo il me semble sur Oppenheimer, ou peut-être celle d'avant sur la liste de Schindler et Scarface, je vous avais dit que je me sentais déjà pas très bien. Voilà, que j'avais déjà un peu la gorge prise et tout. Et effectivement, ça n'a pas raté, je suis tombé malade pendant plus d'une dizaine de jours. Voilà, j'ai chopé un gros rhume, une grosse angine. Voilà, du coup, et quasiment 10 jours cloué au lit. Voilà, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Qui plus est, ce mois-ci, enfin le mois de novembre en tout cas, j'ai pas acheté non plus énormément de trucs. Et même en ce début de mois de décembre, j'ai pas acheté énormément de trucs, donc j'avais pas non plus énormément de matière à faire des vidéos individuelles de déballage. Donc c'est pour ça que de toute façon on va se retrouver aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la vidéo du coup de mes achats du mois de novembre. Donc même si voilà, au moment où je la tourne, le mois de décembre est déjà bien entamé, et au moment où vous la verrez aussi de toute façon la vidéo. Donc je vais pas vous présenter parce que j'ai déjà acheté des trucs en ce début de mois, mais je vais vraiment me contenter que ce que j'ai acheté le mois de novembre, voilà. Petite précision aussi par rapport à la dernière vidéo du coup présentation des achats du mois, qui était la première du coup de la chaîne, enfin dans ce format-là de présentation des achats du mois. J'avais dit que je présenterais que les produits où je risque pas de faire de vidéos individuelles dessus. Cette règle, je vais complètement la péter dans cette vidéo, je vais tout vous présenter parce que comme j'ai pas acheté grand chose, bah la vidéo elle aurait duré 5 minutes quoi. Donc ça aurait pas été très intéressant, surtout voilà, que ça fait plus de 2 semaines que vous m'avez pas entendu, donc voilà, je me suis dit je vais pas revenir avec une vidéo de 5 minutes, donc je vais tout vous présenter, même ce qui potentiellement pourra faire l'objet d'une vidéo individuelle, et même ce que j'ai déjà déballé dans mon compte, parce qu'il y a un ou deux produits que j'ai déjà déballé, que j'ai déjà regardé. Je vais juste pas revenir sur les trucs que je vous ai déjà présentés, donc le Scarface, le Oppenheimer, la liste de Schindler et tout, je vais pas vous le représenter parce que ça sert à rien, vous l'avez déjà vu, donc juste je vais pas revenir là-dessus, mais sur tout le reste je vais tout vous présenter, donc bah on y va, on va y aller directement. Donc on commence direct par du lourd avec La Main, en Blu-ray, donc La Main, qui est un film sorti en juin il me semble, ou en juillet, je sais même plus. J'avais pas pu aller voir au cinéma parce que il me semble que j'étais pris pour mes examens et tout. Du coup, j'avais pas eu le temps d'aller le voir. Voilà. Alors qu'on a rapporté que du bien. Du coup, je l'ai vu, c'est pour ça qu'il est déballé. Voilà, il y a plus de blister, je l'ai regardé dans mon coin. Et effectivement, c'est un très bon film d'horreur. Peut-être le meilleur que j'ai vu cette année. Voilà, tout simplement. De A24. Bon, de toute façon, A24, il nous pondent que des dingueries. Donc voilà, je vous le recommande, La Main, Blu-ray classique. Il n'est pas sorti en 4K malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Et un nouveau film d'horreur, parce que j'adore les films d'horreur, vous avez remarqué les gens. Insidious The Red Door, du coup, qui cette fois est aussi sorti à peu près à la même période en juillet, si je dis pas de conneries, que j'ai pu voir au cinéma, parce que, alors, savoir que Insidious est ma franchise horrifique, fantastique, slash paranormal, voilà, vous avez compris, préférée, c'est ma préférée. Ou du moins, si c'est pas ma franchise préférée, Insidious premier du nom est mon film d'horreur paranormal, fantastique préféré. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et peut-être même mon film d'horreur préféré, à pas loin égalité avec Halloween, quoi, de John Carpenter. Mais voilà, c'est dans mon top 2 de mes films préférés, Insidious premier du nom. Donc je ne pouvais pas passer à côté de Insidious The Red Door, surtout que je peux pas dire que j'ai aimé le film, mais voilà, j'ai de la sympathie pour ce film, il a beaucoup de défauts, mais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment en le regardant au cinéma, je l'ai pas revu depuis, parce que comme vous pouvez voir, il est toujours sous blister, je l'ai pas déballé, je l'ai pas regardé, mais le jour où je me referai un marathon de tout Insidious, bah je le regarderai avec un certain plaisir, parce que j'ai jamais aimé cet opus, voilà, pour revenir vite fait sur la franchise. Le premier, bah chef-d'œuvre absolu pour moi, c'est, comme je le dis, c'est mon top 10 de mes films préférés de tous les temps, mon top 2 de mes films d'horreur préférés de tous les temps. Voilà, j'adore, je suis un immense fan du premier Insidious. Le 2 était bien, il était correct, le 2, c'était quand même moins bien, largement en dessous du premier, mais voilà, ça allait, c'était bien. Le 3, j'ai aucun souvenir, je l'ai vu 2 fois il y a très longtemps. Bah, au moment où je découvrais la franchise Insidious, tout simplement, voilà, je l'avais vu 1 ou 2 fois, il y a un moment, je l'ai pas revu depuis, donc je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Dans mes souvenirs, c'était pas ouf, mais voilà, je vais pas me prononcer là-dessus. Le 4, en revanche, je l'ai vu il y a pas trop longtemps et il était moyen. Voilà, il était ok tiers, moyen. J'ai préféré le 5. Voilà. Bref, pour Insidious The Red Door, voilà, pareil, il est pas sorti en 4K. Il est sorti qu'en Blu-ray, en tout cas en France. Ensuite, on va passer sur du Blu-ray 4K. Donc Les Autres, qui est un film que j'ai vu il y a très longtemps, pareil, que j'ai vu une fois il y a très longtemps, qui m'avait pas mal marqué, j'avais pas mal apprécié. J'ai vu qu'il est ressorti en 4K, c'est un classique.
Alors, je l'ai pris, voilà, instantanément, je le reverrai dès que possible, et voilà, je n'ai pas grand chose à dire dessus, parce que je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps, donc voilà, je peux pas trop en parler. Je le reverrai l'un de ces quatre, pour l'instant j'ai pas le temps, j'ai trop de films à regarder, enfin notamment de films de 2023 à rattraper que j'ai pas pu vous regarder. Et c'est essentiellement des films de cette année que j'ai acheté, comme vous pouvez le voir, La Main notamment, que je vous ai présenté juste avant, que j'ai acheté parce que j'ai pas pu le voir au cinéma. Donc voilà, les autres. Hop. Et donc en parlant de rattrapage de cette année, je me suis pris The Fabelmans, donc de Spielberg, que j'ai pas, qui est sorti en début d'année, si je dis pas de bêtises, et que j'ai pas eu le temps de voir, malheureusement, que j'ai pas vu, donc je vais essayer de le rattraper avant la fin de l'année. On parle du côté 4K, cette fois Steelbook, et donc je me suis pris, évidemment, le Mission Impossible, du coup, Dead Reckoning partie 1. Alors c'est un peu étrange, parce qu'il me semble qu'ils ont changé le nom du prochain Mission Impossible, du coup il n'y aura pas de partie 2 en fait à Dead Reckoning. Enfin en tout cas ce sera pas le même nom, donc c'est un peu court, mais bref. Après je dis peut-être une bêtise. Voilà, donc je l'ai pris au Steelbook, parce que je trouvais le Steelbook vraiment stylé avec le sort de wagon qui tombe du ciel. Alors, bref, je trouvais ça, la façade stylée, donc je l'ai pris en édition Fnac, voilà, parce qu'en plus c'était à 5€ de remise, bref. Et donc en ce moment je me retape tous les Missions Impossibles, enfin je me les tape parce que je les ai jamais regardés, à part le premier que j'avais vu il y a longtemps pareil. Mais je me les tape tous. Et bientôt je pourrai regarder ce Mission Impossible et dire ce que j'en pense. Peut-être qu'il y aura une vidéo débat sur la chaîne. Je vous l'avais teasé à la fin de ma vidéo de Oppenheimer, mais comme j'étais malade, bah, j'ai pas pu la faire. Donc peut-être que je la ferai. Sauf si voilà, j'ai d'autres trucs que j'ai envie de faire avant. Mais voilà, peut-être que je ferai une vidéo dessus. On verra. Deuxième, du coup, Steelbook Caca, cette fois c'est une ressortie. Bon, qui date d'il y a un moment, mais je me le suis pris parce que j'adore ce film. Vampire, vous avez dit Vampire, ou Fright Night, pour les puristes. Voilà, qui est un film que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. Il est peut-être pas dans mon top 10, mais il en est pas très loin. C'est un film que j'aime énormément, qui a des défauts, mais que moi, à chaque fois que je le regarde, j'aime trop ce film. Vraiment, j'ai beaucoup trop de sympathie pour ce film. Et quand j'ai vu qu'il existait en 4K Steelbook, je savais qu'il existait en 4K, mais comme j'avais déjà en Blu-ray, je me suis dit, il n'y a pas besoin, et qu'en plus il est sur Netflix, il me semble. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas tant besoin, mais quand j'ai vu à quel point le Blu-ray il est stylé de ouf, je sais pas si je ferai une vidéo individuelle, mais il est tellement beau le Steelbook. Genre rien que le petit effet de surbrillance autour du mec devant sa porte, là, oh là là. C'est juste le Steelbook, je l'ai trouvé beaucoup trop stylé, genre beaucoup trop joli, beaucoup trop bien fait. Donc je me le suis pris, même si ça m'a coûté 40 balles, voilà. Je me le suis pris, j'aime trop ce film. Ensuite, et ça je pense que c'est un achat qui va faire sourire beaucoup de gens, parce que c'est des films qui plaisent à beaucoup de gens. Donc c'est un petit coffret, je me suis pris le coffret 4K de la trilogie Retour vers le futur, tout simplement. Retour vers le futur que j'avais seulement en DVD classique, même pas en Blu-ray, je les avais en DVD. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de up pour du 4K. Voilà, du coup, je les reverrai peut-être l'un de ces quatre. Mais voilà, en plus, ça coûtait, pour le prix, ça va. Je trouve que 3 4K pour 40€, ça va, c'est pas trop cher. En tout cas, pour du neuf, ça va, ça se tient. Donc, surtout pour des films aussi bons que ceux-là, quoi. Donc voilà, je me le suis pris, tout simplement. Donc là, on va passer, du coup, dans la dernière partie de cette vidéo. Donc, maintenant, c'est plus des coffrets, plus stylés, on va dire. Vous allez voir, de toute façon. Donc, je me suis pris le Loup-garou de Londres. Oh merde, c'était mal cadré. Le Loup-garou de Londres, donc en édition prestige que vous voulez, donc 4K. Loup-garou de Londres, c'est un film que j'ai envie de regarder. J'ai vu qu'il existait en édition JA Prestige, je me la suis prise, voilà. Parce que je trouve la boîte vraiment stylée, tout simplement. Bon, prix 45€, voilà, c'est cher. Mais comme j'ai pas fait énormément d'achats ce mois-ci, voilà, j'ai décidé de me le prendre. Enfin, en tout cas, pas énormément par rapport au mois précédent, quoi. Voilà, je me le suis pris, j'aime bien, j'ai envie de le voir, le film, voilà. Et donc on va partir sur le dernier achat de ce mois, qui est du coup pour moi mon achat, peut-être pas favori, mais voilà, l'achat dont je suis le plus content pour le moment. Enfin pour le moment, pas pour le moment vu que le mois est terminé, mais vous avez compris. Au moment où je tourne la vidéo, c'est l'achat dont je suis le plus fier de ce mois. L'édition Carlotta des ailes du désir, tout simplement, qui est un film en noir et blanc du coup qui date des années 80, je sais plus exactement la date du film, du coup qui a été restauré en 4K par Carlotta. Mais comme voilà, j'ai beaucoup aimé la version 4K qu'ils ont fait de Texas Chainsaw Massacre, je me suis dit on va tenter l'édition Carlotta pour ce film là que je n'ai pas vu et qu'on va découvrir en 4K, voilà, que je vais découvrir en 4K. Et voilà, et comme le pitch m'a un peu parlé en plus du film, j'ai regardé le pitch avant quand même, voilà, j'ai bien envie de le voir, voilà. Donc voilà.
Donc rien de plus à ajouter sur ce film, voilà. En tout cas, l'édition a l'air vraiment belle. Voilà, j'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu trop le temps de regarder des films autres que des rattrapages de cette année pour le moment. Et donc c'est là-dessus qu'on va se laisser, les gens. Merci d'avoir regardé les vidéos. J'ai essayé de faire en sorte qu'elles durent moins longtemps que la précédente sur les achats du mois. De toute façon, il y avait moins d'achats à présenter, je pense, dans celle-là. Alors je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo, je peux rien vous promettre. Je sais même pas quand elle va être. Pareil, je peux rien vous promettre parce que la dernière fois que je vous ai fait des promesses, voilà, je les ai pas tenues parce que je suis tombé malade. Donc je vais rien vous promettre. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Il y a toujours mon letterbox en description aussi, les gens. Je répertorie tous les films que je vois, tout simplement. Je vais pas faire de recos cette vidéo parce que j'ai pas regardé de film, enfin pas assez récemment. Vu que j'étais malade, j'ai un peu diminué la cadence. Mais voilà, j'ai regardé Oppenheimer il y a très peu de temps, il y a 2 jours. C'est toujours un chef-d'œuvre, voilà. Donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé ces vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao. We dream, we hope, we pray for better.